Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia, Alléluia. Mesdames, nous saluons encore dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour nous un plaisir toujours de partager avec vous notre ministère. Alléluia. Et nous disons que le ministère, c'est la parole de Dieu. Le ministère, c'est la parole de Dieu, car l'Église est fondée sur la parole de Dieu. L'Église est fondée sur la puissance de la parole de Dieu, sur la puissance de la révélation de Dieu. Et la révélation de Dieu se trouve dans sa parole. La puissance de Dieu se trouve dans sa parole. L'autorité de Dieu se trouve dans sa parole. Le pouvoir de Dieu se trouve dans sa parole. Le mystère de Dieu, alléluia, se trouve dans sa parole. Car avant la création était le néant. Avant la création était le néant. Et la Bible déclare que Dieu a dit. Dieu a voulu, alors il a dit, il a exprimé une parole. Alors, la volonté de Dieu, le pouvoir de Dieu, la pensée de Dieu exprimée par sa parole va matérialiser toute la création. Alors, par la parole de Dieu, la puissance de Dieu va se révéler, le pouvoir de Dieu va se révéler, l'autorité de Dieu va se révéler à travers la parole de Dieu, afin que nous ayons les cieux, afin que nous ayons les étoiles, afin que nous ayons, n'est-ce pas, les astres, c'est-à-dire le soleil, la lune et toutes les autres planètes. De par la parole de Dieu, toutes ces choses-là furent. Alléluia. Alors Christ également est appelé la parole de Dieu, car en lui, il y a le pouvoir de Dieu, en lui, il y a toute la sagesse est en Dieu, et il révèle, n'est-ce pas, Dieu de par la personne manifestée qu'il est la parole vivante, la parole faite chair. Jésus est mort et il donne ses frères, le Saint-Esprit, mais également sa parole. Lorsqu'il nous appelle, il nous révèle un pan de sa parole afin que nous puissions continuer, n'est-ce pas, l'œuvre qu'il a commencé à faire. Alléluia. C'est pourquoi tout ce que Dieu appelle sont investis du pouvoir de Dieu manifesté de par sa parole. L'autorité de Dieu qui est manifestée de par sa parole. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous intervenons devant vous, c'est pour vous exprimer la parole de Dieu, cette partie de la parole de Dieu, ce plan de la parole de Dieu, ce pan de la parole de Dieu que Dieu nous a accordé. C'est ce qui signifie un appel. Alléluia. Et l'autorité de Dieu, le pouvoir de Dieu se manifeste dans sa parole. Alléluia. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Nous parlons de l'Église. Le thème général que nous traitons est la lecture spirituelle de la crise dans notre pays. Car nous croyons que lorsque Jésus se lève de son trône dans ces temps de la fin, la terre est bouleversée, la terre tremble, le diable agite sa queue et le diable est plus que pressé et les choses, n'est-ce pas, se précipitent.
le Seigneur Jésus a pu dire concernant les signes, n'est-ce pas, de la fin du monde. Il a dit qu'un royaume se lèvera contre un autre royaume et vous verrez des tremblements de terre. Et également, il a parlé des énormes choses que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Les signes que le Seigneur Jésus arrive. En réalité, les signes que le Seigneur Jésus arrive, sinon les éléments, les événements qui précèdent sa venue sont fonction de la pression de son royaume, car Jésus-Christ ne peut pas venir. Sinon, dans ces temps de la fin, la seconde venue de Jésus-Christ ne se fera pas sans la manifestation de son royaume. Et là, le royaume de Dieu est un royaume spirituel qui agit alors sur notre corps physique, qui agit alors sur ce monde physique. Alors la pression du monde spirituel de Dieu va forcément agir, va forcément créer une sorte de pression, une influence qui va, n'est-ce pas, n'est-ce pas, s'exprimer à travers les tremblements de terre, s'exprimer à travers des événements extraordinaires, qui va s'exprimer à travers des choses spirituelles que également nous pouvons voir. Mais aussi, le diable, dans ces temps de la fin, va faire des choses également extraordinaires. La Bible déclare qu'il fera descendre le feu du ciel, c'est-à-dire que le diable fera des choses afin qu'il puisse amener plusieurs avec lui. Mais le royaume de Dieu et Jésus manifesté dans ces fins de temps également sera en action. Et il est important de préparer les âmes, il est important de préparer les hommes à la venue, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus de Nazareth. Il faut que cette venue soit plus d'actualité, il faut que cette venue soit davantage d'actualité dans notre vie, dans notre jour, dans notre quotidien, bien entendu, dans ce que nous faisons tous les jours. Alléluia. Alors, que son nom soit béni. Que la grâce, la paix, la puissance de Dieu, que son règne et son royaume soient une réalité pour nous tous. Que la puissance de son nom soit davantage activée dans notre vie et active dans notre vie. Que les puissances des ténèbres soient repoussées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que dans ce temps de la fin, que nous voyons plus, que nous voyons davantage la puissance de Dieu, la présence de Dieu, l'autorité de Dieu sur nos vies et dans tout ce que nous faisons. Il a dit à ses disciples, priez afin que le règne de Dieu arrive. C'est pourquoi nous voulons voir davantage le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu et le règne de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors nous poursuivons dans notre démarche afin de vous révéler et vous montrer le plan de Dieu, non seulement pour notre nation, mais pour toutes les nations. Alors les crises, pas forcément toutes les crises, oui c'est vrai que toutes les crises peuvent s'inscrire dans la volonté permissive de Dieu, c'est-à-dire les choses que Dieu laisse faire, les choses que Dieu regarde et qui permet. Mais maintenant, il y a des personnes ou des nations qui sont dans le plan ou dans la volonté parfaite de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu même qui a décidé de choisir des personnes ou de choisir des nations comme Israël afin que ces nations-là puissent travailler à son avènement. Et nous croyons que notre nation est dans le plan de Dieu et que Dieu choisit dans ces temps de la fin notre nation pour manifester un plan de Dieu. Alléluia. 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 Et nous attirons notre attention sur le caractère de l'Église, sur le caractère de l'Église. Et nous disons une chose, l'Ancien Testament est une prophétie. L'Ancien Testament est une prophétie. Qu'est-ce qu'une prophétie? Une prophétie peut être une parole, une prophétie peut être un acte. Une prophétie, c'est une chose qui a un accomplissement futur. Abraham était une prophétie, Isaac était une prophétie, Jacob, qui était appelé Israël,
était une prophétie. C'est pourquoi son nom va être donné à cette nation qui devait sortir d'Abraham. Abraham n'a jamais prophétisé, mais Dieu a dit que Abraham était un prophète. Pourquoi? Parce que Abraham, comme Adam, portait en lui une prophétie qui devait s'accomplir en Israël. C'est pourquoi le Dieu que nous servons est appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Très souvent, les gens disent que nous adorons un Dieu des morts, car Abraham, Isaac et Jacob sont morts. Mais ce que nous devons comprendre et savoir derrière cette appellation, car c'est une appellation, c'est un attribut. Dieu est le Dieu éternel, Dieu est le Dieu puissant, Dieu est le Dieu qui guérit, etc., etc. Dieu a des attributs. Dieu a des noms qui sont des attributs. Alors, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne signifie pas les personnes qui sont forcément mortes, mais ici, nous parlons de Dieu. Ici, nous voulons identifier donc de quel Dieu il est question. Lorsque nous parlons d'Abraham, le Dieu, nous ne parlons pas ici d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais plutôt le Dieu d'Abraham. Il est question ici de Dieu qui est identifié à travers les premières personnes qui l'ont adoré. Alors lorsque je dis Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je ne focalise pas sur Abraham, ni sur Isaac, ni sur Jacob, mais le Dieu que ces personnes-là simplement ont servi. Alors celui qui est indexé ici, celui qui est invoqué ici par Abraham, Isaac, Jacob, mais le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est le Dieu qui est appelé, c'est le Dieu qui est invoqué, c'est le Dieu que ces personnes-là ont servi, qui est plutôt invoqué. Alors, ici, ce que nous devons retenir, c'est pas les morts, mais ce que nous devons retenir, c'est plutôt le Dieu générationnel. Nous devons aller au-delà des morts pour voir le Dieu générationnel. Au-delà du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous pouvons dire, si nous voulons, le Dieu générationnel. Le Dieu qui travaille, n'est-ce pas, à travers les générations. Par conséquent, Abraham est la première génération, Isaac est la deuxième génération, Jacob est la troisième génération. Alors, la prophétie que Dieu va donner à Abraham va s'accomplir, n'est-ce pas, à un niveau supérieur à Jacob qui est Israël. C'est pourquoi il sera appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu qui se manifeste à Abraham. Et après Abraham, il se manifeste également à Isaac. Et après Isaac, il se manifeste à une autre génération, à Jacob. Il est question ici de Dieu, le Dieu générationnel, le Dieu qui se révèle à chaque génération, le Dieu qui se révèle à un pan, dans une partie, dans une portion, à des générations. Si Dieu alors se révèle à toi, sache qu'il est le Dieu des générations. Lorsque Dieu se révèle à toi, il ne regarde pas seulement à toi, il ne se limite pas seulement à toi, Dieu regarde à ton sein. Lorsque Dieu crée Adam, Dieu regarde le monde entier à travers Adam. Lorsque Dieu choisit Abraham, Dieu regarde Israël, c'est-à-dire Isaac, Jacob, Israël, le peuple, à travers Abraham. Alléluia. Alors nous servons un Dieu générationnel. Et nous travaillons avec un Dieu générationnel. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit donc béni. Alors, l'Ancien Testament est donc une prophétie comme Abraham qui allait s'accomplir en Isaac, mais surtout en Jacob, Israël. L'Ancien Testament donc est une prophétie. Si elle est donc une prophétie, elle doit s'accomplir à un temps donné. Et l'Ancien Testament s'accomplit dans notre temps aujourd'hui. Israël hier est l'Église aujourd'hui.
nous voyons l'accomplissement d'Israël à travers l'Église. Aujourd'hui, nous voyons l'accomplissement du peuple d'Israël à travers l'Église aujourd'hui. Par conséquent, les choses que Dieu a fait avec Israël hier, Dieu fait ces choses avec l'Église aujourd'hui. Il est important de comprendre ces choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul a pu dire que l'Ancien Testament est un pédagogue, est une pédagogie. L'Ancien Testament nous aide à comprendre les choses mystérieuses que Dieu fait aujourd'hui en notre temps, dans le temps de l'Esprit. C'est pourquoi nous devons alors aller puiser dans l'Ancien Testament afin de comprendre ces choses que Dieu fait aujourd'hui. Alléluia. Et donc, dans l'Ancien Testament, Dieu a mis l'accent non sur un individu, Abraham, mais Dieu a mis l'accent plutôt sur Israël. Dieu n'a pas mis l'accent sur Abraham. Dieu a préparé Abraham. Dieu a donné une pensée à Abraham. Dieu a donné une parole à Abraham afin que cette parole puisse traverser les âges, afin que cette parole puisse traverser des générations, afin de s'accomplir en Jacob, c'est-à-dire au peuple d'Israël, le peuple que Dieu avait promis à Abraham. Alléluia. Et ce peuple d'Israël également va évoluer dans le temps pour donner naissance aujourd'hui à l'Église à travers Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi lorsque Christ vient dans ce monde, Dieu ne fera pas une fixation sur Christ. Pourquoi? Parce que Christ devait laisser comme Abraham un peuple qui sera appelé l'Église. Et Jésus-Christ travaillera avec l'Église à travers son Saint-Esprit sur plusieurs générations jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Alors nous travaillons et nous parlons de la part de Dieu pour son Église. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit